Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2023 et aujourd'hui les textes nous parlent du choix de Dieu. Du choix de Dieu, c'est-à-dire de l'appel de Dieu sur certains hommes, certaines femmes, certains serviteurs qui parfois nous posent question et nous interrogent sur le choix de Dieu. Pourquoi retient-il telle personne? Pourquoi nomme-t-il telle personne? Pourquoi reconnaît-il tel homme ou telle autre femme pour se servir de lui, pour faire de Dieu des hommes et des femmes qui vont changer la destinée d'une personne, d'un peuple, d'un pays, d'une nation? Bref, quand nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph annoncera à ses frères qu'il verra qu'il avait fait des songes dont il voyait entre autres les 11 ballots de paille vont s'incliner devant lui. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi il nous parle? Diront les frères, et au point de le jeter dans une citerne, parce qu'ils seront jaloux de l'amour que Jacob porte à Joseph. Et ils le vendront en esclave, faisant croire à leur père Jacob qu'il était mort, qu'il avait été tué, et qu'ils n'ont retrouvé que sa tunique. Eh bien, Joseph peut s'imaginer à un moment donné avoir été abandonné par tous les siens, avoir été trahi, ce qui était le cas, oublié de Dieu. Quelque part, c'est peut-être aussi ce qu'il a dû penser par moments. Mais est-ce qu'à un moment donné, Joseph a désespéré et a rejeté Dieu dans tout ce qu'il traversait de difficile? Non, Joseph est un homme qui a traversé les décennies en attendant le plan de Dieu sur sa vie. Le fait est que Joseph sera le deuxième de l'Égypte, reconnu par Pharaon, le plus puissant des hommes d'Israël, le plus puissant d'Égypte après Pharaon, et devant qui tous les hommes et toutes les femmes s'inclineront à son passage. Même ses 12 frères viendront s'incliner devant lui. Ses 11 frères viendront s'incliner devant lui. Eh bien, nous aussi, nous avons aussi dans l'histoire des évangiles, nous avons ce passage où Jésus va choisir 12 disciples, et dans ces 12 disciples, il va leur donner pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et les apôtres vont faire cela, et ils viendront tout heureux, ils reviendront trouver Jésus en disant « Même les esprits impurs nous étaient soumis ». Et Jésus leur reprendra dans un évangile « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous étaient soumis, mais que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Eh bien oui, les 12 noms des apôtres étaient inscrits, y compris les deux qui ont fait la pire des choses. Judas qui a rejeté Jésus et qui l'a trahi, et Pierre qui l'a renié devant un feu à 3 reprises. Eh bien, Jésus les a pourtant choisis pour chasser les démons, pour guérir toute maladie et toute infirmité. À croire que Jésus ne connaissait rien en management. Franchement, aujourd'hui, si on devait choisir quelqu'un pour monter un projet professionnel, une équipe qui devrait réussir, on choisirait des personnes compétentes, ayant de l'expérience, ayant un savoir-faire, surtout des compétences étant reconnues au niveau local, régional, départemental et au niveau national, pourquoi pas, et international, pour envisager que quelque chose sorte de bien de tout ce qu'on aura choisi de ces personnes-là. Mais choisir des personnes sur le simple critère « viens et suis-moi », sans CV, sans parcours historique, sans démonstration des compétences, Matthieu choisira de suivre Jésus en répondant simplement à cet appel de Jésus « viens et suis-moi ». Et il laisse à tout. Lui, c'est le collecteur d'impôts, cet ami des hommes et des femmes qui persécutaient Israël. Eh bien, cet homme, lui, sera retenu par Jésus. En clair, Jésus est allé chercher dans le camp adverse quelqu'un qui ne pouvait pas prétendre à être reconnu par les siens. Et pourtant, c'était le choix de Jésus. Judas a été retenu par Jésus, indispensable au projet de Dieu, indispensable au projet d'amour de Dieu pour les hommes, mais qui, pour ses frères, fut un traître et fut condamné par ses frères pendant longtemps, même après la résurrection de Jésus.
ils garderont une forme de rancœur d'avoir vu Judas trahir le Maître. Eh bien nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité de regarder notre vie, notre histoire, et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je suis à la hauteur comme Pierre, Paul, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, voilà, qui suis-je par rapport à toi? Qui suis-je pour toi? Qu'attends-tu de moi? Frères et sœurs, demandons ensemble maintenant que votre nom soit entendu par Dieu et reconnu par Dieu pour vous faire rentrer dans la destinée à laquelle vous êtes appelés. Père, au nom de Jésus, je te prie de venir choisir dans tous tes enfants l'homme, la femme que tu veux reconnaître comme étant celui ou celle que tu appelles à te servir. Indépendamment de ses compétences humaines, indépendamment de son savoir, de son intelligence ou de sa compréhension de la mission à laquelle tu l'appelles, Père, au nom de Jésus, que tous et toutes aient à cœur de te répondre « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Voilà, Seigneur, la clé qui va permettre à ton royaume de s'établir parmi nous, d'être un témoignage vivant, puisque pour Joseph, c'est ainsi que tu agiras à travers lui pour permettre à Israël d'être sauvé de la famine et de pouvoir s'installer en Égypte et de découvrir que l'Égypte deviendra une terre nourricière pour le peuple d'Israël jusqu'à qu'ils deviennent esclaves et puissent être amenés à être traités comme des esclaves et jusqu'à l'arrivée de Moïse pour le délivrer. Mais jusque-là, ils vivront dans l'abondance de l'Égypte et des trésors de l'Égypte. Du reste, Israël partira pas pauvre de l'Égypte, ils partiront avec l'or, l'argent et tout ce qu'ils possédaient, qu'ils avaient pu amasser en étant même esclaves, ils ont pu s'enrichir. Eh bien, Seigneur, viens aujourd'hui permettre à tes enfants ici présents, connectés sur ces 7 minutes pour Jésus, eh bien, Seigneur, donne-leur à chacun et à chacune, moi je te le demande, Père, la grâce de pouvoir expulser les démons, de guérir toute maladie, de guérir toute infirmité et de pouvoir donner à manger à ceux qui ont faim, boire ceux qui ont soif et de nourrir tous ceux et toutes celles qui ont vraiment soif et faim de l'amour de Dieu. Père, au nom de Jésus, je te demande que l'amour que tu as mis dans mon cœur descende dans le leur. Viens, Seigneur, faire descendre dans leur vie tout ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. Déverse-le aussi dans le leur, Seigneur. Que ces 7 minutes soient pour eux l'occasion de pouvoir entendre de ta bouche, pour une fois peut-être, dans toute leur existence. Merci d'exister.